Bonjour Philippe Lucas, Bonjour. merci d'être avec nous sur Maritima. Je vous retrouve aujourd'hui au bord du bassin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est votre quotidien? Les Martégots le savent, il y a une grosse activité professionnelle ici à la piscine Alvatica, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces murs dans ces bassins? Écoutez, c'est simple, les nageurs arrivent à 6h45, et puis on va dans l'eau à 7h15 jusqu'à 10h, on revient à 14h jusqu'à 18h, voilà, c'est une journée type, quoi. Et aujourd'hui, combien de nageurs vous avez sous vos ordres? 21 ou 22, 21 je crois. Bon, ce matin, j'ai pu discuter avec quelques-uns d'entre eux. Vous êtes évidemment connu pour être le visage de la natation dure française. Et j'ai discuté un peu notamment avec Anastasia, qui a été médaillée d'argent au JO de Paris. Elle me disait qu'avec elle, vous étiez gentil, ou en tout cas que vous pouvez vous être apaisé un petit peu. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Vous avez vu une évolution dans votre manière d'entraîner les nageurs? Alors moi je vais vous poser une question, pourquoi vous dites que je suis un entraîneur dur? C'est l'image que ça renvoie, en tout cas, des gens de l'extérieur. Je vais vous répondre, l'image ça veut rien dire. Pour juger les gens, il faut bien les connaître. Ça c'est la première réponse que je vais vous donner. Après je suis quelqu'un qui est proche de mes nageurs. Et après les mecs, il faut les faire travailler tous les jours. Vous n'êtes pas médaillé ou vice-champion olympique ou champion du monde comme ça par hasard en enfilant des perles. Donc des fois il faut les bouger bien sûr. Et des fois il faut avoir, on va dire, plus proche d'eux, essayer de savoir leurs problèmes. Il faut être malin, quoi. Il faut bien connaître l'humain, il faut bien connaître la personne, mais je ne suis pas un entraîneur dur, c'est des conneries ça. Et même Ça c'est des conneries de journalistes. Ouais. Parce que vous en dites beaucoup, vous, des conneries, Et en général. En dehors de ça, est-ce que vous observez quand même une évolution dans votre manière de faire J'ai au fil toujours des été années? comme ça. Vous avez l'impression d'être le même depuis toutes ces J'ai années? toujours été comme ça. Les gens ne me connaissent pas. Et ils ont vu 2-3 vidéos à la télé, sur internet, et ça là, ils vous mettent une image, ça y est, entraîneur dur et tout, mais c'est des conneries ça. Quand ça fait 42 ans que tu entraînes, c'est pas le hasard, quoi, je veux dire. Quand ça fait des années que tu as des nageurs à haut niveau qui sont médaillés dans les grands championnats, c'est que tu sais manager les mecs. C'est pas le hasard, ça tombe pas du ciel. Ça arrive une fois, tu as des mecs qui entraînent, ils ont un nageur dans leur carrière, voilà. Mais quand ça fait des années, ça tombe pas du ciel. Donc il faut savoir bien manager les mecs, les connaître, et puis parfois être proche et des fois les remettre dans le droit chemin, parce que les athlètes de haut niveau, il faut savoir aussi les remettre des fois dans, on va dire, dans le bon sentier, quoi. Et vous avez aujourd'hui ces gens-là sur Martigues. Concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous avez signé jusqu'en 2028, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis bien à Martigues, je suis très très bien à Martigues, parce que déjà, je m'entends bien avec, on va dire, le maire, parce que c'est quelqu'un qui met beaucoup, on va dire, beaucoup de moyens pour le sport de haut niveau. Quand je vois la ville de Martigues, franchement, au niveau sport, c'est super, hein, avec une équipe de foot qui est en Ligue 2, avec un club de volley qui marche bien, une équipe de basket féminin, je crois, qui marche bien également, le hand, l'athlé, qui est un grand club, et j'en passe parce que je ne connais pas tout. Donc vraiment, c'est on va dire une ville de 50 000 habitants qui est vraiment performante au niveau des résultats. Et alors la deuxième chose, c'est qu'on a des conditions exceptionnelles pour travailler. On a des super conditions, quoi. Donc ça, c'est pas permis à tout le monde d'avoir des conditions comme j'ai pour travailler. Et c'est des conditions qui ont beaucoup fait parler, notamment au renouvellement de ce contrat-là. Beaucoup de Martégots râlent, entre guillemets, de ne pas pouvoir assez nager à piscine. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je leur raconte que c'est des conneries. C'est des conneries parce que c'est du n'importe quoi. Parce que moi, j'entraîne de 7h15 à 10h le matin. Vous croyez qu'il y a des mecs qui vont venir me nager à 7h? La deuxième chose, j'entraîne en début d'après-midi. Les gens travaillent l'après-midi. Et l'été, on décale exactement les horaires. C'est-à-dire que j'entraîne le matin de 14h à 16h pour laisser le public de 10h à 14h et de 16h à 19h. C'est un faux problème, ça. Mais il y aura toujours des gens qui raconteront des choses. C'est comme ça, mais voilà, c'est pas un souci. En tout cas, ouais, vous, de votre côté, au moins, le travail peut être fait ici à Martigues et dans de bonnes conditions. Ouais. En plus, les gens, les Martégots, c'est des gens sympas. Bon, après, il y a toujours des mecs qui râlent et tout. Et quand je vois les conditions pour venir nager ici, ils sont 4 par ligne d'eau des fois. Vous êtes à Paris, vous êtes 25 dans les lignes d'eau. Vous attendez l'entrée de la piscine, vous attendez je ne sais pas combien de temps pour rentrer. C'est la bousculade, c'est le métro. Et quand les gens nagent ici, mais ils sont des conditions exceptionnelles pour nager. En plein air, ils sont personne dans les lignes d'eau. Ils sont 4, 5. Allez, si un jour ils sont 6, c'est le bout du monde. Hein. Les nageurs, moi, ils sont plus de 6 dans les lignes d'eau. Hein. Et voilà, ils ont des conditions exceptionnelles. Donc le projet qui a été fait, ce bassin de 50 qui a mûri et qui a été construit, c'est un super outil pour tout le monde, quoi.
Et au mois de juin, au-delà de la piscine, c'est la nage en eau libre qui va être à l'honneur à Martigues avec ses épreuves début juin de championnat de France qui sont sur la base de Toulon. Est-ce que ça montre aussi que Martigues s'inscrit vraiment dans le paysage de la natation en France? Bah oui, bien sûr. Déjà, d'organiser les championnats de France d'eau libre, c'est un gros boulot. C'est pas évident, c'est pas une compétition en piscine là, il y a tout ce qui est sécurité, c'est pas évident. Et puis c'est un super endroit pour faire les championnats de France. On en avait pensé depuis quelques temps, mais c'est idéal ici. C'est une belle ville, il fait beau, il y a l'étang, il y a la mer, c'est super. Et concrètement, quelles sont les grandes échéances que vous attendez à titre perso pour vos nageurs et nageuses dans les semaines à venir? Là, on a la sélection pour les championnats du monde au mois de juin. Après, il y aura les championnats du monde en juillet, ceux qui seront qualifiés. Voilà. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Philippe, d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.